Salut à tous les cramés, c'est FH, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable aujourd'hui les amis. Aujourd'hui on est en compagnie de Domino, il est là, on revient de promenade alors... Il est fatigué, il regarde la caméra, c'est trop un youtubeur ce chien. T'es un YouTube dog, c'est incroyable. Oh là là, il aime trop son grand frère, c'est trop mignon. Ok les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau concept, nouveau format un peu sur ma chaîne. Vous avez jamais vu ça sur ma chaîne. Ça existe déjà, ça a déjà été fait par d'autres youtubeurs, mais c'est pas grave puisque moi j'ai des choses à raconter. Le concept c'est 3 histoires, je vais vous raconter 3 histoires et parmi ces 3 histoires, il y en a une seule qui va être vraie. Donc du coup, je vous laisse interagir pendant la vidéo, mettre en pause si vous avez des choses à dire en commentaire, j'y répondrai. Ou alors, si vous pensez que c'est vrai ou faux, n'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir. Évidemment, je vous laisse vous abonner, activer la cloche et mettre un like, ça fait toujours plaisir. On y va, début de cette vidéo, jingle. Ok, donc c'est parti pour la première histoire. Cette première histoire les amis, c'est une histoire qui est dure à raconter, qui a inspiré une vidéo qui a bien marché récemment, c'est quand on a brûlé ma voiture. Cette vidéo là franchement ça a été une dinguerie à faire, à réaliser et visiblement ça vous a plu et du coup bah c'est voilà, émotionnellement il faut que je vous la raconte. Ça a été dur à prendre comme décision mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc du coup c'était il y a 10 ans, je m'apprêtais à aller au parc Astérix. Tous les ans avec ma famille on allait au parc Astérix, si vous connaissez, c'est une dinguerie ce parc. Moi je kiffe les parcs à thème perso, Astérix, Disney et tout, j'adore. J'y vais tous les ans à Halloween parce que à Halloween il y a peur sur le parc, c'est une grosse dinguerie. On part avec ma famille, avec mon père, c'est lui qui conduit et comme tous les gamins avant d'aller à un parc d'attractions, et je parle comme un président, mais c'est quoi ce délire là? Waouh! Faut boire de l'eau parce que dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a dit. C'est parti. Du coup cette histoire c'était genre il y a 10 ans. Tu sais quand t'es petit, quand tu vas dans une attraction, t'as toujours envie de genre t'es là, tu comptes les dodos, plus 4 dodos, plus 3 dodos, plus 2 dodos, plus 1 dodo. Peut-être encore maintenant tu fais ça et c'est pas grave. Donc j'attendais vraiment ce moment depuis plusieurs mois parce que les places on les prend en avance. Et du coup vraiment c'était l'événement de l'année. Les jours passèrent, on se réveille, c'est le jour J, let's go. Tu sais quand t'es fatigué mais en même temps t'es hyper excité. T'es là, t'as pas de problème pour te lever. Je suis hyper excité, je me lève, on part direction le parc Astérix. Arrivé là-bas bien sûr, ça blinde. Ça saoule mon père, mais moi ça me saoule pas, puisqu'on est au parc Astérix. Oh ça y est, on arrive, c'est blindé, moi je suis content, on scanne les billets, on rentre et on fait une photo avec Astérix et Obélix bien sûr. Donc du coup, photo obligée. Attends, si t'as jamais fait de photo avec Astérix et Obélix, t'as raté ta vie mon gars, t'as raté ta vie. Donc du coup on est là, on est tous ensemble avec mes cousins, machin, au parc Astérix, c'est la folie. On commence, on fait les montagnes russes, on est là, les maisons hantées, machin. Et faut savoir qu'Astérix il y a 2 parties, genre il y a la partie où il y a le Goudurix, tonnerre de Zeus où il y a l'eau, et après il y a l'autre partie où il y a l'Osiris, partie Égypte, tout ça. Et entre les deux, t'as un genre de tunnel dans le noir à traverser. Et c'est là qu'il y a tous les mecs qui font peur, etc. Quand tu passes, faut aller vite parce que les mecs ils te courent après et tout. Bref, c'est trop bien fait. On passe dans ce fameux tunnel et il y a un mec, genre, mon père se retourne, il est surpris, il a peur et il tombe. Mais il tombe, il glisse, il tombe et il se colle la tête par terre. Donc il est un peu sonné et tout. Nous, on l'amène à une infirmerie, dans le parc. Et du coup, bon bah machin, médecin, tout ça. Il dit, vous allez vous reposer en mode un peu observation, vous êtes là, vous vous reposez et pendant ce temps-là, bah nous on va passer notre meilleure journée dans le parc Astérix. On est vraiment des enfoirés, on est là, on vit notre meilleure vie en attendant que mon père sorte d'infirmerie. Mon père ressort, il est 17 h, la journée se termine peu à peu. On s'en va à 18 h, on est claqué. Nous on a passé notre meilleure journée, ça nous fait chier un peu. On quitte le parc, on est tous. Tu sais quand tu finis une journée comme ça, t'es toujours genre un peu en mode comateux. T'es un peu en mode t'es dans la voiture, t'es fatigué et tout, ça te fait chier de partir et tout. Bref, on est là dans la voiture, on roule et du coup il faut savoir qu'en fait mon père c'était le seul à avoir le permis et du coup il avait une boule de pétanque là, c'est bon pour vous là, comme ça. Il dit non mais ça va, tranquille, je suis en état de reprendre la voiture, vous inquiétez pas. Sauf qu'à un moment, en roulant, on sait pas ce qui se passe, on est là, on regarde dehors, on est comateux et là genre on sent qu'il y a un truc et on fait 3 tonneaux. On est là, on est un peu dans le gaz machin, on sort de la voiture, on arrive à sortir de la voiture et là la voiture se met à brûler. C'est pour ça qu'au début de la vidéo j'avais dit que c'est cette histoire qui a inspiré cette vidéo, comment j'ai brûlé ma voiture, et que du coup voilà c'est forcément quelque chose d'assez émotionnel pour moi à vous raconter. Donc voilà, pas de mort, mais la voiture tonneau après le parc Astérix, la voiture brûle. Fin de cette première histoire. Du coup je te laisse mettre la vidéo sur pause et me dire dans les commentaires si pour toi elle est vraie ou fausse. Attention, je te laisse cliquer. Ok, c'est parti, on se retrouve. Je vais te raconter maintenant la deuxième histoire. Attention, c'est parti.
Du coup, cette deuxième histoire, elle se passe dans ma maison d'enfance qui est proche de la forêt. Là, vraiment, la maison est collée à la forêt. Et tous les soirs, en rentrant avec ma mère, on est là. Elle rentre du travail, moi je rentre du collège. Et tous les soirs, on va promener mon chien, mon petit Domino, question, qui est en train de roupiller. Soit j'y vais à pied, soit j'y vais en vélo généralement. Et puis en forêt, bam, bam, bam. Tu sais, tu connais les virages, les petits sauts quand t'es jeune et tout. Donc ça, c'était vraiment tous les soirs, on faisait ça. Et un beau jour, mon père, il m'achète une moto. Il m'achète une petite moto. Et du coup, bah, je ne suis plus ma mère en vélo, je la suis en moto. Je pense que tous les garçons ont rêvé au moins d'avoir une moto quand ils étaient jeunes. Je suis le seul. Moi, genre, j'ai toujours rêvé d'avoir une moto. Je suis là, j'ai ma moto. Ça y est, je me vois pilote de motocross. Bref, tous les jours, je suis au collège, je suis là en cours et je me fais vivement soir, vivement soir, vivement soir, vivement soir, vivement soir, vivement soir, vivement soir. Il n'y a plus que la moto qui compte. J'en ai rien à foutre du reste. Je rentre, je prends ma moto. Ça part, donc on est là, je fais un peu de piste, tu vois, je suis là vraiment, je m'éclate, je me vois pilote de motocross, machin et tout. Et il faut savoir qu'à 1 km de la maison, il y a un terrain de VTT, un petit terrain de moto sauvage, tu vois, avec descente, saut. Pourquoi je fais ça avec mes mains ? C'est quoi ce bordel? On est là, je fais de la moto tous les soirs, et tous les soirs je fais de la moto seulement. Mon père m'a acheté des bottes, pantalon de moto, casque, pare-pierre, gants, coudière, genouillère, sauf que je l'aimais pas. Je mets juste un petit casque, machin, pas attaché, je suis là, et c'est pas bien. Pas ça. Et un beau jour, comme quoi la vie est bien faite, un beau jour, je mets mon vrai casque, je l'attache, je mets mes lunettes, je mets mes gants, je mets mes coudières, je mets mes genouillères, je mets mes bottes, je mets mon pantalon de moto, mon pare-pierre, tout. Le seul jour, je pars, je fais comme d'hab, petit tour moto matin, machin, je suis au niveau du terrain sauvage, et là, je descends, une descente, et puis après ça faisait genre un saut, et en face un arbre, et là je saute à 5 mètres de haut, je tape l'arbre, c'est terminé. La moto part à gauche, moi je pars à droite, je tombe par terre, inconscient. Là, ma mère arrive avec Domino en courant. Je suis inconscient, machin. Elle m'a vu sauter, elle m'a vu m'éclater. Pour elle, je suis mort parce que je réponds plus. Du coup, elle appelle les pompiers. Ok, elle explique où elle est dans le chemin. Donc les pompiers arrivent. Seulement, moi, je commence à reprendre un peu mes esprits et tout. Je suis pas mort, ça la rassure, mais je suis quand même vraiment pas bien du tout, quoi. J'ai une gueule comme ça. Je viens de me prendre un arbre en l'air, en moto. Les minutes passent, les minutes passent, les minutes passent. Toujours pas de pompiers. Elle arrive, elle est là, elle me dit ok, bouge pas. Je vais voir au bout du chemin, je vais voir ce qui se passe. Elle est là, elle court dans le chemin avec mon chien. Et elle voit quoi? Elle voit les pompiers repartir. Donc du coup, elle rappelle les pompiers, ok, on n'avait pas compris, on renvoie l'équipe. Du coup, bah, ce qu'elle fait, elle retourne me voir, les pompiers arrivent, et moi en fait j'avais rampé un peu dans le chemin. Moi, le trou noir, je m'en souviens plus. Donc du coup, les pompiers arrivent, machin, ma mère, pendant ce temps-là, elle avait appelé mon père, et mon père part de son boulot, et accident de voiture. C'est bon pour vous? Décidément, tout se mélange dans cette vidéo. Il y a des accidents de voiture, vous allez voir. Donc mon père explique un peu la situation, le mec comprend, machin, il lui explique où il travaille et tout, c'est crédible. Mon père arrive, et là, j'ai seulement quelques souvenirs dans le camion de pompiers, dans une genre rigole comme ça pour pas que je bouge. Et je me souviens, genre m'être réveillé le lendemain avec pas mal de blessures. Histoire terminée. Voilà, donc je te laisse mettre la vidéo sur pause et me dire si ce c'est parti. Ok, c'est parti, bienvenue au camping des flots bleus, on se retrouve aujourd'hui pour l'animation de la journée, la danse de tongs. Je le fais hyper mal, vraiment c'est horrible. Domino, écoutez comment mon chien ronfle. Est-ce que je vous fais écouter ça pour vous déstabiliser parce que l'histoire qui arrive est vraie ou fausse? Ok, let's go, histoire numéro 3, c'est parti. Donc du coup pour cette histoire on est en plein mois d'août, il fait beau, c'est l'été, c'est cool, on a genre 15 ans, on est là avec mes potes tous les après-midi, donc on est toujours dans cette belle maison près de la forêt, les anecdotes et les histoires se mélangent. Diversion. Donc tous les jours, on va en forêt, on fait du vélo avec les potes, on est là, tu vois, on vit notre meilleure vie quand on est enfant, tu vois, on n'a pas de problème. C'est incroyable, je veux redevenir enfant. Donc du coup, on est là, tous les jours, on fait du vélo, machin, putain, mais j'ai rien à dire, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, tous les jours, on est là, on se capte, on fait du vélo, on fume des gros bédos, sa mère. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Ne va pas t'inquiéter, ton fils n'est pas un délinquant. Ah, merde alors. Donc du coup, on était près d'un étang et ce Nicolas, un de mes meilleurs potes, dit « Venez, on fait une cabane ». Donc c'est comme la moto, quand on est petit, on rêve toujours d'avoir une moto. Là, quand on est petit, on rêve toujours d'avoir une cabane. Donc du coup, nous, on est trop contents, notre pote, il a une trop bonne idée, on va faire une cabane dans les arbres, c'est trop bien. Le lendemain, on s'y met, mais qu'avec de la récup, genre des branches, du bois, avec une échelle qu'on a récupérée. Mais l'échelle, une échelle, frérot, t'as peur, tu veux pas monter. C'est une échelle avec les barreaux rouillés, t'es dessus, tu te dis, je vais mourir. Donc on est là, on met plusieurs jours à conduire.
tu vois Florian, je suis fatigué. Donc on est là, on met plusieurs jours à construire notre cabane et franchement, on l'a pas dit à nos parents parce que franchement, c'était pas safe du tout. C'était pas sécure. Genre l'échelle, vraiment, t'avais peur de passer à travers. Les planches, il y avait pas genre de trucs comme les maisons, genre il y avait pas de plancher béton ou de charpente. Genre c'était vraiment des bouts de bois, pas très safe du tout. Mais du coup, bah nous, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on continue et on passe notre vie dans la cabane. Donc du coup, on est là, on ramène un peu chacun des objets personnels, des jeux et tout, pour vraiment que ça devienne notre QG. Et un jour, Nicolas, il propose, et décidément, ce Nicolas, il a vraiment des idées à la con. Nicolas, il nous dit, venez, on passe la nuit dans la cabane. Bah nous, en fait, on est chaud, sauf que le problème, c'est que nos parents, on leur a pas dit déjà qu'on avait fait une cabane. Donc du coup, ils vont pas être chauds du tout de nous laisser une nuit en pleine forêt dans une cabane. Du coup, Nicolas il fait, moi je m'en bats les couilles, ok les gars, mes parents ils sont pas là, ils partent en restaurant. Moi je vais passer la nuit tout seul dans la cabane. Nous on était là, on le respectait trop le gars. Nous on flippait notre mère et on n'a pas dormi de la nuit, on était chacun chez soi, sauf que le problème on n'a pas dormi de la nuit, on s'imaginait, on entendait, on habitait vraiment tous au bord de la forêt, on entendait les chouettes, les hiboux, on entendait le vent, les arbres et tout, on pensait à notre pote qui était tout seul en forêt. Ah, je m'étouffe. Donc du coup, la nuit passère, je parle au passé simple, Madame Bichot serait super fière de moi. La nuit passère, et nous, le lendemain matin, on se retrouve et on va direct en vélo retrouver notre pote. Sauf qu'arrivé à la cabane, il y a les gendarmes, avec les parents de Nicolas. Et en fait, les parents de Nicolas ne sont pas partis en soirée. Et du coup, leur enfant a littéralement disparu. Nous, on arrive, les gendarmes captent qu'on sait un truc. Sauf que nous, on se chie dans notre froc. Et on veut pas dire qu'on sait. Et du coup, au bout d'un moment, ils nous prennent chacun à part et on craque. On est là, on a peur pour notre pote. On s'en fout, on se dit vas-y, on va se faire niquer, c'est pas grave, tant pis. Et en fait, les gendarmes retrouvent notre pote parce qu'en fait, c'est tout simplement perdu en forêt. Pendant la nuit, il a eu peur des bruits, donc des animaux, les branches qui craquent, qui grincent. Et en se penchant, il est tombé de la cabane et il s'est fait également une boule de pétanque. Et en fait, en repartant, il était un peu sonné. Il a voulu rentrer chez lui et il s'est perdu dans la forêt. Et c'est pour ça que ses parents sont inquiétés. Voilà. Fin de la troisième histoire. Les amis, vous allez me dire dès maintenant en commentaire, selon vous, quelle histoire est vraie ou fausse. Je vous laisse mettre en pause et on se retrouve juste après. Ok, on se retrouve. Attention, je veux des roulements de tambour. Ah! Selon vous, l'histoire numéro 1 est-elle vraie? L'histoire numéro 1, c'est quand on s'est retourné en voiture et que la voiture a brûlé. L'histoire numéro 2, c'est l'histoire où je me suis éclaté en moto. Et l'histoire numéro 3, c'est l'histoire de notre pote qui a disparu en pleine forêt parce qu'il a passé la nuit dans la cabane et qu'elle est là, il est tombé. Voilà. Ok. Attention les amis, je vais vous annoncer l'histoire, la fameuse, l'histoire vraie. Ça me fait super plaisir que vous soyez restés jusque là. Ça prouve que le concept vous plaît et je tiens à ce que vous me le dites en commentaire. Attention, l'histoire, la vraie, parmi les trois, l'histoire qui est vraie les amis, et l'histoire numéro 2. On dirait passe-partout. L'histoire numéro 2. Wouh! Donc du coup c'est l'histoire numéro 2, cette histoire est vraiment vraie. Je me suis vraiment éclaté en moto. D'ailleurs je t'affiche la vidéo juste ici maintenant. Donc du coup voilà, là on voit que je descends en moto et que là je saute et je m'éclate dans l'arbre. Là on voit ma mère arriver et puis voilà, c'est vraiment pas joli. Je pense que j'ai perdu le contrôle de la moto parce que réellement je m'en souviens plus. Et en fait je me suis vraiment éclaté puisque je me suis fait trauma crânien, trauma facial, j'avais la gueule comme ça, des dents cassées, le nez cassé, d'ailleurs il est toujours cassé, poumon décollé, côte cassée, bref je me suis vraiment pas raté. Et moi du coup un mois plus tard, j'ai repris le motocross et en compétition en plus. Genre du coup après j'ai vraiment enchaîné genre 8 ans de motocross. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas ça a été un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo et de l'imaginer. Franchement ça me fait kiffer, je me livre un peu à vous, c'est cool. Donc si t'as kiffé, tu me le dis en commentaire et également pour me donner de la force, tu peux t'abonner, activer la cloche, like, voilà ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve vraiment très vite, chaque semaine il y a des vidéos. Là je veux charbonner cette année, je suis chaud, vraiment des gros concepts qui se préparent, ça me fait trop kiffer. Donc du coup nous deux on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. C'était un plaisir de faire cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine, c'était FH, ciao.